Désolé papa, mais aujourd'hui, je me fais baiser dur. Là où les gens ont tort à mon sujet, c'est qu'ils pensent que je suis malheureuse ou que j'ai des problèmes avec la figure paternelle. Je suis très heureuse et j'aime donner du plaisir, que ce soit à leur mari, des étudiants, des élèves, tout le monde. Et vous ferez quoi dans cette cage? Je serai comme un animal dans un zoo. S'ils veulent me baiser, ils peuvent le faire. S'ils veulent juste regarder, ils peuvent. Je serai attachée dans une cage de glace pendant 2 jours, et mon corps sera pour tout le monde. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors petit retour aujourd'hui sur OnlyFans avec Bonnie Blue qui s'est enfin fait bannir de la plateforme. Oui, c'est arrivé, et c'est pas trop tôt. La tristement célèbre créatrice de contenu pour adultes ayant gagné en célébrité et en fortune depuis son challenge consistant à se taper plus de 1000 hommes en 12 heures vient de se voir déplatformer du fait, et je cite, de la nature trop extrême du challenge qu'elle envisageait de relever dans les prochains jours. Parce que oui, apparemment OnlyFans s'est découvert depuis peu une éthique professionnelle. Certains contenus apparaissant apparemment comme trop extrêmes pour le public si fragile d'OnlyFans. Et en parlant de contenu justement, Bonnie Blue après son challenge consistant à se faire prendre par plus de 1000 mecs en 12 heures, a décidé cette fois d'opter pour un autre challenge, celui de 2000 mecs en 24 heures, soit l'équivalent de 2 armées en une seule journée. En effet, elle a tellement été contente après son challenge de 1000 mecs qu'elle a elle-même proposé de faire pareil toutes les semaines, tellement ça l'a rendue heureuse de coucher avec tous ces hommes à la fois, en plus bien sûr de la thune qu'elle s'est faite sur OnlyFans grâce aux vidéos de l'événement. Pour elle, c'était carrément comme Noël à répétition. J'ai été tellement heureuse ce jour-là. Je ne voulais pas que ça s'arrête. On a fait tellement d'argent ce jour-là, et j'ai eu tellement de bon temps que j'ai proposé de le faire. J'ai même proposé en rigolant de le faire toutes les semaines. C'était comme Noël à répétition pour moi. Et donc Bonnie Blue, fort de ce succès et de cette renommée de perverse dépravée qu'elle s'est acquise au travers d'actes obscènes filmés avec des individus tout aussi dégoûtants, a récemment décidé d'organiser un événement appelé Bonnie Blue Petting Zoo. Petting Zoo désignant en français un zoo où tu peux caresser des animaux. Je vous laisse donc en tirer votre propre conclusion au vu du contexte. Basiquement, il s'agirait ici pour elle d'être dans une espèce de cage transparente tout attachée avec des individus participant gratuitement à l'événement et pouvant lui faire absolument tout ce qu'ils veulent. Avec le public de l'événement, c'est-à-dire les non-participants, ceux qui sont uniquement là pour regarder le show, libre durant ce dernier de participer aussi si jamais l'envie leur prend. Genre tu es là, tu le regardes, et si jamais l'envie devient trop forte, tu peux y aller également, ça ne te coûtera absolument rien du tout. Comprenez donc quand je dis 2000 hommes en 24 heures que c'est juste une estimation. À mon avis, il y aura bien plus. À mon avis, il n'y aura pas de public à cet événement, que des participants. Je serai attachée dans une cage de glace et le public pourra m'utiliser comme bon lui semble. C'est comme un zoo. Le public pourra... Je serai attachée dans une cage de glace pendant 2 jours et mon corps sera pour tout le monde. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors petit retour aujourd'hui sur OnlyFans avec Bonnie Blue qui s'est enfin fait bannir de la plateforme. Oui, c'est arrivé, et c'est pas trop tôt. La tristement célèbre créatrice de contenu pour adultes ayant gagné en célébrité et en fortune depuis son challenge consistant à se taper plus de 1000 hommes en 12 heures vient de se voir déplatformer du fait, et je cite, de la nature trop extrême du challenge qu'elle envisageait de relever dans les prochains jours. Parce que oui, apparemment OnlyFans s'est découvert depuis peu une éthique professionnelle. Certains contenus apparaissant apparemment comme trop extrêmes pour le public si fragile d'OnlyFans. Et en parlant de contenu justement, Bonnie Blue après son challenge consistant à se faire prendre par plus de 1000 mecs en 12 heures, a décidé cette fois d'opter pour un autre challenge, celui de 2000 mecs en 24 heures, soit l'équivalent de 2 armées en une seule journée. En effet, elle a tellement été contente après son challenge de 1000 mecs qu'elle a elle-même proposé de faire pareil toutes les semaines, tellement ça l'a rendue heureuse de coucher avec tous ces hommes à la fois, en plus bien sûr de la thune qu'elle s'est faite sur OnlyFans grâce aux vidéos de l'événement. Pour elle, c'était carrément comme Noël à répétition. J'ai été tellement heureuse ce jour-là. Je ne voulais pas que ça s'arrête. On a fait tellement d'argent ce jour-là, et j'ai eu tellement de bon temps que j'ai proposé de le faire. J'ai même proposé en rigolant de le faire toutes les semaines. C'était comme Noël à répétition pour moi. Et donc Bonnie Blue, fort de ce succès et de cette renommée de perverse dépravée qu'elle s'est acquise au travers d'actes obscènes filmés avec des individus tout aussi dégoûtants, a récemment décidé d'organiser un événement appelé Bonnie Blue Petting Zoo. Petting Zoo désignant en français un zoo où tu peux caresser des animaux. Je vous laisse donc en tirer votre propre conclusion au vu du contexte. Basiquement, il s'agirait ici pour elle d'être dans une espèce de cage transparente tout attachée avec des individus participant gratuitement à l'événement et pouvant lui faire absolument tout ce qu'ils veulent. Avec le public de l'événement, c'est-à-dire les non-participants, ceux qui sont uniquement là pour regarder le show, libre durant ce dernier de participer aussi si jamais l'envie leur prend. Genre tu es là, tu le regardes, et si jamais l'envie devient trop forte, tu peux y aller également, ça ne te coûtera absolument rien du tout. Comprenez donc quand je dis 2000 hommes en 24 heures que c'est juste une estimation. À mon avis, il y aura bien plus. À mon avis, il n'y aura pas de public à cet événement, que des participants. Je serai attachée dans une cage de glace et le public pourra m'utiliser comme bon lui semble.
C'est comme un zoo. Le public pourra me toucher, me cracher dessus. De plus, elle n'a, selon ses dires, aucun standard prédéfini pour les participants à son challenge. Tout type d'homme est le bienvenu, et j'ai bien dit tout type de mec. Y a-t-il une limite ou un certain standard de mec que vous voulez avec vous? Non, tout le monde est le bienvenu. Pas de discrimination. Peu importe que vous soyez gros, maigre. Elle invitera donc toutes les personnes désireuses de participer à le faire en disant ceci. Pendant 24 heures, je suis à vous. Attachez-moi, bâillonnez-moi, soumettez-moi, faites-moi vous supplier, tout ce que vous voulez, vous l'aurez. Pas de limite, pas de pause, juste moi dans un emballage, prête à être utilisé. Et comme vous vous en doutez, les réactions ne se sont pas fait attendre. Le public, féminin je le précise, s'est insurgé contre l'événement, proclamant que Bonnie Blue dégrade l'image si sacrée de la femme au travers de ces challenges dégueulasses. Qu'elle encourage les hommes au travers des actes qu'elle leur propose de lui faire dans ces challenges à considérer l'abus et la perversité comme des normes dans leur rapport avec les femmes. Des stars de films pour adultes comme Lisa Ann considèrent Bonnie Blue comme étant trop extrême dans ce qu'elle fait, lol, et même Sophie Reign, l'une des plus grosses créatrices de la plateforme, a participé au bannissement de Bonnie Blue en sortant, et je vous jure que c'est vrai, cette connerie comme justification. Bonnie Blue ruine la plateforme pour tout le monde. Ce n'est plus une plateforme de liberté et d'épanouissement pour les femmes. Parce que oui, montrer son derrière à les pervers signifie épanouissement pour les femmes. Alors je l'ai déjà dit à maintes reprises et je le répéterai toujours ici, ce ne sont pas les hommes qui condamnent les femmes à la perdition, ce sont les autres femmes, en particulier celles qui disent se battre pour les droits de ces dernières. On parle ici de la même Sophie Reign qui achète des manoirs pour y accueillir de jeunes femmes voulant faire du contenu OnlyFans et qui demande à des enfants sur TikTok d'acheter son contenu pour adultes. Et c'est Bonnie Blue qui va trop loin. Alors c'est évidemment de grosses conneries, hein. Elles sont simplement jalouses du fait que Bonnie Blue, comme Lily Phillips, pousse un peu plus loin l'interaction avec l'abonné OnlyFans en ayant directement des rapports avec ce dernier au lieu de les faire payer comme le font les autres créatrices pour leur faire miroiter l'interaction en question sur la plateforme. Elles accaparent ainsi tous les gains, tous les abonnés et avec la menace de plus en plus grandissante que représente l'intelligence artificielle pour leur business, elles n'ont pas d'autre choix que de défendre leur gagne-pain en usant de ce genre d'excuses et de procédés pathétiques pour éliminer la plus grande menace pour elles. Et c'est pas fini, écoutez ça. J'espère qu'un jour elle réalisera le traumatisme qu'elle se cause à elle-même et à d'autres femmes. Elle ira même jusqu'à afficher ses revenus OnlyFans pour bien montrer qu'elle est supérieure à Bonnie Blue en termes d'éthique. 76 millions sans avoir accouché avec 1000 mecs. Et c'est pas la seule, beaucoup ont essayé de call out Bonnie Blue, c'est-à-dire de lui faire comprendre que ce qu'elle fait est négatif pour l'image de la femme et qu'elle devrait plus centrer son contenu et sa plateforme sur la libération et l'épanouissement de la femme. En tant que femme, surtout avec l'audience que vous avez, vous devriez plutôt faire du contenu axé sur l'épanouissement et le pouvoir des femmes. Ce qui est foutrement drôle quand on sait que la plateforme en question, c'est OnlyFans. Elle est censée y faire quoi selon eux? Des débats politiques sur l'oppression des femmes dans la société? Sérieusement, cette hypocrisie et cette mauvaise foi me sidèrent. Vous vouliez la libération des femmes, vous vouliez qu'elles soient plus épanouies et libres de faire ce qu'elles veulent. En l'occurrence, dans de très nombreux cas, malheureusement, montrer leurs attributs à la planète entière. Et maintenant, qu'OnlyFans leur donne cette liberté, subitement ce sont ces mêmes femmes qui militaient pour le droit des femmes à user de leur corps comme bon leur semble, qui se mettent à mettre des bâtons dans les roues d'autres femmes parce qu'elles commencent à avoir plus de succès qu'elles, et en justifiant le tout par des posts ridicules de ce genre. C'est embarrassant. La solidarité féminine. On l'accuse d'être une prédatrice, d'aller trop loin. Les officiels d'OnlyFans s'étant même exprimés sur le sujet en disant « Les challenges extrêmes ne sont pas permis sur OnlyFans, blablabla ». Ces derniers n'y ont agi ici, vous le comprendrez, que sous le coup de la pression d'autres créatrices de contenu qui, aussi paradoxal que ça puisse paraître, s'inspirent de Bonnie Blue et de Lily Phillips pour attirer la même attention masculine sur leur propre contenu. Alors aujourd'hui, nous nous sommes fixés un challenge. Nous voulons coucher avec 150 travailleurs chez McDonald's. Nous sommes prêtes à traverser le pays pour ça. On n'a pas de standard prédéfini. Alors remplissez le formulaire si vous êtes intéressé. L'hypocrisie à son max. Et même Bonnie l'a fait remarquer en pointant du doigt le fait que son contenu n'est pas différent de ce que font les autres créatrices, et pourtant on ne les punit pas elles. La seule différence étant que j'ai plus de succès et que je ne pleure ni ne saigne après mes performances. Et je suis d'accord. C'est de la pure jalousie de la part de ces autres créatrices qui perdent de plus en plus leur audience au profit de ce genre de créatrices, plus en contact avec leurs abonnés. Ils ont même retiré sa vidéo de 1000 mecs en 12 heures sans lui expliquer pourquoi, alors que jusqu'ici elle était restée sur leur plateforme sans souci d'atteinte à une quelconque politique d'utilisation de la plateforme
quelle qu'elle soit. Bizarre, non? Un autre exemple d'hypocrisie féminine avec Milo Moiré, que je connaissais de sa performance où elle s'est mise toute nue en public et s'est mise à faire sortir des œufs de son appareil génital pour peindre une toile, et qui cette fois a décidé de faire une autre performance appelée la boîte miroir, dont l'objectif, et s'il vous plaît ne rigolez pas, était de promouvoir le droit des femmes à ne pas être touchées par n'importe qui dans la rue. Et devinez ce qu'elle fait durant toute la performance? Milo Moira a permis à des patients de 18 ans et plus de toucher sa poitrine et ses parties génitales pendant 30 secondes, le passant. Alors bien sûr, la police du Trafalgar Square s'est heureusement empressée de faire son taf en la virant sur le champ. Cette tendance chez les femmes à dire une chose et en faire une autre est personnellement, je trouve, incroyablement embarrassante. Ce défi qu'a décidé de se lancer cette femme pourrait la détruire mentalement et physiquement. On ne rigole pas avec ce genre de choses. Laisser ce genre de liberté à l'humain peut très souvent résulter en des actes tous plus dégueulasses et malsains les uns que les autres, et laisser la personne ayant subi ces actes traumatisée à vie. Un exemple étant celui de cette femme du nom de Marina Abramovic dans les années 70 qui a fait une performance artistique similaire sans le côté sexuel évidemment, durant laquelle elle devait se tenir pendant 6 heures devant un public qui était libre de lui faire absolument tout ce qu'il voulait, pendant qu'elle resterait là silencieuse et sans bouger tout du long. Elle dira ceci au terme de la performance. Ce que j'ai appris, c'est que si tu laisses à ton audience ce genre de liberté, ils peuvent te tuer. Je me suis senti abusé, ils ont découpé mes vêtements, enfoncé des épines de rose dans mon estomac, quelqu'un a pointé une arme sur ma tête et cela a créé une atmosphère vraiment agressive. Après les 6 heures, je me suis levé et j'ai commencé à marcher en direction de l'audience et tout le monde a fui pour échapper à une potentielle confrontation. C'est de l'autodestruction pure et simple. Et le plus amusant dans l'histoire, c'est qu'elle se considère comme une espèce d'avant-gardiste, une pionnière d'OnlyFans qui a créé et révolutionné le game parce que personne ne faisait ce qu'elle faisait et qu'elle a toujours eu plusieurs coups d'avance sur les autres créatrices. Ah ça pour les coups d'avance, elle en a. Quel accomplissement! Le tout bien évidemment en se foutant complètement de toutes ces personnes qui la jugent, en particulier les femmes qui la traitent de et qui elles-mêmes ressemblent à des boudins dont même leurs maris ne veulent pas et qui choisissent à la place d'aller coucher avec elles. Elles ont des dents qui manquent, et elles ressemblent à des femmes vraiment malheureuses. Cette façon qu'elles ont de me juger est plus une réflexion de leur propre complexe. Moi, j'ai déjà gagné en couchant avec leur mari et leur fils, et en étant millionnaire. Alors suite au backlash énorme, et c'est le moins qu'on puisse dire qu'elle a reçu après l'annonce de l'événement, en plus bien évidemment du fait d'avoir été bannie de la plateforme, elle a tout simplement annulé l'événement. Et ça, je l'ai toujours dit, ce genre de femme ou ce genre de personne en général étant allé aussi loin, ne comprend très souvent que les actes. Ça ne sert absolument à rien d'essayer de les convaincre qu'ils font fausse route. Ils seront toujours persuadés au fond d'eux d'avoir raison. Et je ne parle même pas de toutes ces rumeurs ridicules sur lesquelles tout le monde se jette pour faire du contenu du genre elle serait un homme en réalité et que toutes les personnes ayant couché avec elle auraient en fait couché avec un mec, ou encore celles concernant sa potentielle grossesse que personnellement je trouve vraiment hilarante, déjà parce que Bonnie Blue, comme elle l'a dit elle-même, ne peut malheureusement ou heureusement pas avoir d'enfant. À l'époque où j'étais dans une relation, j'ai à de nombreuses reprises cherché à avoir un enfant. Mais je pouvais pas tomber enceinte. Et c'était vraiment embarrassant. Surtout quand tu te compares aux autres femmes, qui elles, semblent pouvoir tomber enceinte sans faire d'efforts, là où moi je fais tout ce que je peux, et je n'y arrive toujours pas. Et c'était vraiment une période solitaire parce que je n'avais personne à qui en parler. Selon certains, vous avez été un homme avant. Oui, Vous êtes au apparemment courant? mon nom était Tom. Mais aussi surtout parce que la seule personne que toutes ces rumeurs ridicules la concernant servent, c'est elle-même. Je me suis dit, pourquoi on n'utiliserait pas ces rumeurs à notre avantage? Et pour attirer plus d'attention sur notre contenu. J'ai vraiment hâte de savoir ce qui arrivera par la suite. J'ai hâte de voir jusqu'où ces extrêmes dans lesquels elle se lance continuellement pour l'audience et l'argent vont l'amener, parce qu'à force d'extrêmes, et ça c'est juste mon avis, elle aura forcément du mal à faire plus extrême encore, et là son public se lassera, et elle sera la seule sur le carreau à la fin, à observer le gâchis qu'elle aura fait de sa vie. Passons à la suivante. Lily Phillips, il y a peu, a tenu un challenge réunissant une 50aine d'hommes afin d'avoir des rapports avec ces derniers. Et quand je parle de rapport ici, comprenez au sens non conventionnel du terme. C'est bon, vous avez compris? Tous ces hommes vont nous prendre par derrière aujourd'hui. Oui, en effet, Lily a réuni une 50aine de losers afin qu'ils la prennent par la porte arrière. Certains étant des hommes mariés disant fièrement qu'ils sont en train de tromper leur femme. Êtes-vous célibataire? Non. Est-ce qu'elle est au courant de ceci? Oui. Et d'autres, toujours vierges, venus perdre leur virginité avec Lily et sa co-créatrice dans ce challenge dégueulasse. Combien de fois allez-vous nous sauter? J'en sais rien, je suis toujours vierge.
You're a victim. Voilà où on en est en 2025. Des mecs qui s'alignent avec leur visage, cagoulé ou pas, pour cacher leur visage de gros dégueulasses, afin d'avoir des rapports avec l'arrière-train d'une prostituée. C'est quand je vois ça que j'ai honte d'être un homme. On a beau insulter Lily et Bonnie, je suis désolé, elles ne font que répondre à une demande, à un marché existant, que nous sommes. Les mecs étaient en file d'attente, les uns derrière les autres. Je vous jure, on aurait dit des zombies. Et plus triste encore que le mec vierge dont je viens de vous parler est de tous ces idiots s'affichant fièrement avec leur numéro, le dernier de la liste. Le dernier de la liste. La première fois, c'est censé être un truc spécial avec une personne que tu aimes, ou du moins dont tu apprécies la compagnie. Et là, ce mec vierge va perdre sa précieuse virginité en allant lui aussi s'insérer là où 49 autres mecs sont passés juste avant lui. Et cet abruti ne prend même pas la peine de se couvrir comme les autres. Il est à visage découvert et dit même que son entourage est au courant de sa connerie. Tout le monde à mon boulot et même ma famille le sait. Alors vous imaginez bien que ce genre de challenge n'est pas sans conséquences. En effet, la co-créatrice de Lily qui a participé au challenge avec elle après l'événement a eu besoin d'une chirurgie de reconstruction du derrière tellement il était amoché. Ça risque de devenir une tendance, alors à moins que vous ne vouliez dépenser des milliers de dollars, n'essayez pas ça chez vous. Est-ce que je le referai? Probablement. Mais c'est parce que je suis une professionnelle. C'est sans doute la convalescence la plus difficile que j'ai jamais eue. Surtout à cause des points de suture et tout. Je partage cela pour avertir les autres. Et si vous pensiez que ce désagrément allait lui faire remettre en question son style de vie, parce que juste après cette remise, elle a immédiatement annoncé son challenge suivant, à savoir se prendre 300 mecs la semaine suivante. On parle ici d'une femme qui n'a pas pu aller à la selle pendant près d'une semaine sans l'aide d'un laxatif à cause de la douleur qu'elle ressentait pendant l'évacuation. J'ai l'impression que tout va se déchirer là-dessous. J'ai pourtant pris des laxatifs comme me l'a conseillé l'infirmière, mais c'est toujours aussi douloureux. Ça fait une semaine et la seule évolution est que ça ne saigne plus autant. Mais c'est toujours très sensible à cause des points de suture. Ça me cause des irritations et me donne envie de me gratter. J'essaie donc de ne pas trop marcher. Et qui maintenant qu'elle est guérie décide de faire pire que la fois précédente. Ça fait très longtemps que je fais ça. Ça fait presque 21 ans et j'ai moi-même presque 37 ans. Alors faites le calcul. Wow, pause. Qu'est-ce qu'elle a dit? Ça fait presque 21 ans et j'ai moi-même presque 37 ans. Alors faites le calcul. Ok, alors faisons le calcul. Elle fait ce qu'elle fait depuis presque 21 ans, donc on va dire 20. Et elle a presque 37 ans, donc on va dire 36. Ce qui revient à dire qu'elle a commencé ses conneries à l'âge de... Oh. Alors suite à ce challenge, une jeune femme s'est exprimée sur les réseaux en larmes du fait que l'un des êtres humains ayant participé au challenge de Lily et de sa copine fut son père. Imaginez découvrir que votre père est allé s'aligner avec 50 autres mecs pour Lily Phillips. Au début, j'ai trouvé ça drôle. Genre mon père va aller s'aligner avec 50 autres mecs juste pour utiliser le derrière de Lily Phillips. Alors évidemment, vous vous doutez bien que tout cela m'a bien fait rigoler, non pas par sadisme, mais à cause du fait que cette fille qui pleure sur les réseaux de l'acte posé par son père est elle-même modèle OnlyFans, et qu'elle fut reniée par ce même père qui va s'aligner pour le derrière de Lily Phillips à cause de ça. Mon père qui m'a renié pour être dans cette industrie va maintenant s'aligner avec 50 autres mecs juste pour utiliser le derrière de Lily Phillips. Je suis dans l'industrie et je ne détruis pas de famille. Je ne couche pas avec les pères des autres. Et je trouve ça franchement embarrassant du fait que cette jeune femme qui se plaint de Lily Phillips, elle-même limite, comme vous l'aurez remarqué plus tôt dans la vidéo, dans son type de contenu. L'hypocrisie. Alors évidemment, Lily a répondu « Chérie, je suis pas celle qui suis mariée. Alors comment pourrais-je briser un mariage ? Il semble évident que tes parents ont des problèmes, et ça explique pourquoi tu es devenue telle que tu es. » Et pour ceux d'entre vous qui se demandent à quoi devait ressembler l'interaction avec Lily Phillips, le père de cette charmante jeune femme nous en fait la description. Je veux pas paraître arrogante en disant ça, mais mon père a dit que c'était comme le tunnel d'Hartford. Il pouvait même pas sentir les parois.
Alors je ne sais pas pour vous, mais personnellement je trouve ça extrêmement rigolo de voir deux prostituées se chamailler en traitant l'autre de plus dévergondée qu'elle. Moi au moins j'ai pas des mecs qui s'alignent pour coucher avec moi. Je baisserai jamais mes standards à ce niveau-là. Alors aujourd'hui nous nous sommes fixés un challenge. Nous voulons coucher avec 150 travailleurs chez McDonald's. Cette histoire d'OnlyFans est vraiment en train de devenir hors de contrôle. Ces femmes ne se limitent plus à l'interaction digitale, elles vont carrément chercher vos maris et vos fils à l'église. Ce dimanche c'est le jour du Seigneur, alors je vais être à genoux à prier pour avoir des petits jeunes et vos maris. Elles changent même de pays pour aller les chercher au Mexique. Je viens d'arriver au Mexique et je vais me chercher les mecs les plus chauds du coin. Elles vont chercher vos grands-pères à l'hospice. Je rends visite à mes fans les plus âgés. C'est à tel point qu'aujourd'hui on rend hommage aux travailleuses du sexe aux Oscars. Pas des enseignantes, pas des médecins, pas des mères, des femmes qui font vraiment avancer la société. Non, à les prostituées. Je voudrais honorer la communauté des travailleuses du sexe. J'ai toujours été clair quant à ma position sur le travail de prostituée. C'est le plus vieux métier du monde, et pourtant il a un stigma injuste qui lui est continuellement associé. Et le plus ridicule dans l'histoire, c'est que même les prostituées trouvent ça con. Pourquoi est-ce mal aujourd'hui de dire aux jeunes femmes que le travail de prostituée est un dernier recours? Je suis moi-même travailleuse du sexe. Et c'était mon dernier recours. Arrêtez de faire croire aux jeunes filles que cette activité leur rapportera de la validation masculine et énormément d'argent. Parce que c'est pas ce qu'elles vont avoir. Elles auront des conditions mentales alarmantes et se feront sûrement abuser. Alors s'il vous plaît, arrêtez. Bref, c'est tout pour cette vidéo, merci d'avoir regardé jusqu'au bout, pense à liker, à t'abonner et à commenter pour me dire ce que tu penses de tout ça. Et je te dis à la prochaine, allez, ciao. Today we have set ourselves a challenge. We want to bunk 150 McDonald's workers. We are willing to travel all over the UK, it doesn't matter. As many as it takes. What age, gender. So if you do work at McDonald's, then please do let us know. We will have a little form you can fill out and submit to us.